Oh, salut à toi mon petit renard, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de mes jeux préférés sur la Nintendo GameCube, une console que j'adore. Et on commence tout de suite avec à la 5ème place. Super Smash Bros Melee. Alors j'ai toujours cru qu'il s'agissait du premier opus, tellement celui sur 64 était pas non plus la hype totale. J'ai découvert ce jeu chez des amis, je l'avais pas moi-même, c'est juste que je l'ai vraiment bien aimé, et depuis sur émulateur je m'éclate, et là avec le fait qu'on puisse jouer en online grâce à un mode en plus, c'est la folie. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo, parce que vraiment je m'amuse énormément sur Super Smash Bros Melee en ce moment, et c'est pour ça que j'avais décidé de le mettre à ma 5ème place. En plus, niveau e-sport, il y a de quoi s'éclater. Si jamais vous avez jamais vu un peu l'e-sport sur Super Smash Bros, je vous conseille la série de vidéos de Bronol. Et la 4ème place est accordée à Fire Emblem Path of Radiance, le premier jeu Fire Emblem que j'ai joué en fait. À la base, j'avais découvert Fire Emblem avec les personnages dans Super Smash Bros. Brawl, surtout, où j'étais un main Ike. Et du coup, quand tu joues un personnage que tu ne sais même pas de quel jeu il vient, il est obligé qu'au bout d'un moment tu te renseignes sur ce jeu. Et ben ce jeu, c'est Fire Emblem Path of Radiance. Et bordel, qu'est-ce que je kiffe les Fire Emblems depuis que j'ai joué à celui-là. C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire au niveau... Enfin, dans son style à lui, il est un peu unique avec les personnages que si jamais il meurt dans l'émission, il meurt vraiment. Bref, si jamais vous avez jamais testé de Fire Emblems Path of Radiance est génial. Vous en avez d'autres qui sont sortis plus récemment. En 2013, il y a le Awakening qui était assez incroyable. Et plus récemment, le Frey House qui claque bien sa race aussi. Et déjà le top 3, en même temps ce n'est qu'un top 5, ça va vite. Star Fox Adventure, et là t'es en train de me dire, Adventure, mais de quoi tu parles? Eh oui, Star Fox Adventure, c'est cet opus de Star Fox où on est enfin c'est même le premier, où on est à pied, on n'est pas dans un vaisseau spatial comme les Lila Wars ou les premiers Star Fox. C'est un jeu que je surkiffe, il n'est pas non plus si connu que ça, j'avais peu de gens qui l'avaient quand j'étais môme, En même temps, la plupart des gens étaient sur PlayStation et pas sur GameCube, ça explique beaucoup de choses. Mais Star Fox Adventure, c'est un jeu qui est vachement beau pour l'époque, un des derniers jeux qu'a fait Rave avec Nintendo, si je dis pas de conneries. Ouais, un truc comme ça, Rave qui est un bon studio aussi. Star Fox Adventure, ouais, il est vachement cool. Ça nous dénature grave avec ce côté juste... comment dire... je sais même plus comment... shoot them up, voilà, shoot them up de vaisseau, tout ça. Non, non, là on est vraiment sur un RPG qui est classe, c'est vachement beau, avec une histoire, bon, c'est pas la plus incroyable non plus, c'est aussi un peu pour les enfants, ce genre de choses. Mais même quand je l'avais refait il y a 2 ans de ça, je dirais, eh ben, j'avais bien accroché et je l'avais enfin terminé, car quand j'étais gamin, je l'avais jamais terminé. Mais ça m'a jamais empêché de surkiffer cet opus. La 2ème place est attribuée à Mario Sunshine, que je considère être un des meilleurs Mario avec Mario Galaxy 1. Oui, je suis pas un grand fan de Mario 64, je préfère Mario Sunshine, j'avais surkiffé ce jeu, c'est le premier jeu que j'ai eu sur GameCube, j'avais eu le jeu avec la console. Alors ce Mario, moi je le kiffe, c'est le jeu de l'été. Quand je joue l'été, je joue à un vieux jeu l'été, je rejoue à Mario Sunshine. Voilà, t'as l'ambiance, t'es dans les îles paradisiaques, t'as tout ce gameplay avec GET. Bref, si vous avez jamais fait Mario Sunshine et que vous aimez bien les derniers Mario comme Mario Odyssey ou les Mario Galaxy, foncez, vous avez Dolphin, l'émulateur Dolphin, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez jouer à Mario Sunshine, c'est un des meilleurs jeux Mario. Et avant la première place, les mentions honorables des jeux auxquels je n'ai pas assez joué, que je n'ai pas fait ou que j'ai moins aimé. Par exemple, c'est le cas de Pikmin. Pikmin, j'ai découvert la licence que bien plus tard. Pareil pour Metroid, je n'ai jamais vraiment joué à un jeu Metroid. Du coup, je ne pouvais pas les mettre dans cette liste. Pareil pour Mario Kart Double Dash, je n'y ai joué que chez des potes, pardon.
Et du coup, fallait que je choisisse entre Super Smash Bros Melee et Mario Kart Double Dash. Mon choix s'est porté quand même sur Super Smash Bros Melee parce que j'y ai joué un peu plus récemment, contrairement à Mario Kart Double Dash où je suis plus sur les nouveaux Mario Kart. Voilà, on peut maintenant passer à la première place. Et oui, pour la première place d'une console Nintendo, c'est forcément un jeu Zelda. Et oui, du coup Zelda Wind Waker. Alors je n'ai pas mis dans cette liste, vous l'avez vu, Zelda Twilight Princess, puisqu'il est sorti sur GameCube, mais aussi sur Wii. Je privilégie donc le fait qu'il soit un jeu sur Wii. Donc Zelda Wind Waker, comme je l'ai déjà dit dans ma tier list des jeux Zelda, c'est une masterclass pour moi à l'époque. Vraiment ce jeu il fait grave le café. J'ai surkiffé faire l'aventure, je l'ai refait mais peut-être 5-6 fois. Je l'avais déjà fait au moins 4 fois sur GameCube. Quand il est arrivé sur Wii U, je l'avais refait au moins 2 fois. Non, ce jeu, c'est une tuerie. Si jamais vous aimez bien les nouveaux Zelda, mais pareil que vous n'avez pas fait les anciens Zelda, mais foncez, n'attendez pas que ce soit le HD ou l'ancien, les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Il ne faut pas hésiter, Zelda Wind Waker est pour moi le meilleur jeu de la GameCube. Il n'y a aucun débat dessus, de mon point de vue. Et voilà mon petit renard, c'est tout pour cette petite vidéo de mes jeux préférés sur GameCube. N'hésite pas à me dire, toi, à quoi tu jouais sur la GameCube justement, quels sont tes jeux qui t'ont le plus marqué, ceux que t'as préférés. Et puis voilà, écoute, je te dis à la prochaine mon petit renard. Ciao!